Pékin s'exprime pour la première fois depuis la disparition du président d'Interpol. L'Office chinois de lutte contre la corruption affirme qu'il est visé par une enquête pour violation présumée de la loi. Meng Hongwei n'a donné aucune nouvelle depuis qu'il s'est rendu en Chine la semaine dernière. Sa femme le jure, il est en danger. La piste du règlement de compte privilégiée après la fusillade de ce matin près des Champs-Élysées. Deux hommes, dont une figure du grand banditisme, se trouvaient dans une voiture. Ils ont été pris pour cible par des tireurs sur un deux roues. Ces deux hommes sont gravement blessés. L'enquête est confiée à la brigade criminelle. Les résultats du premier tour de la présidentielle au Brésil seront connus dans la nuit. Les derniers bureaux de vote fermeront à minuit, heure française. Le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, est le grand favori. D'ailleurs, il se verrait bien élu dès le premier tour. L'Indonésie s'attend désormais à un bilan beaucoup plus important que ce qui était envisagé jusqu'alors. Après le séisme et le tsunami, environ 5000 personnes sont présumées disparues dans l'agglomération de Palu, annonce des autorités aujourd'hui. Le dernier décompte des victimes sur l'île des Célèbres fait état de près de 1800 morts. Et puis des risques de chute de grêle et de rafales de vent la nuit prochaine dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Les deux départements sont en vigilance orange aux orages et pluies inondations. De fortes averses sont à prévoir avec d'importants cumuls de pluie de l'ordre de 50 à 100 000. France Info.